L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. La collade entre Ribéry, 39 ans, et Ibra, 41 ans, était juste légendaire. Alors le Kaiser joue plus et occupe actuellement le poste d'entraîneur adjoint à la Salernitana, mais prépare l'avenir avec pour objectif de devenir numéro 1 sur le banc d'un club. Pourquoi pas, après tout. Les amis, c'est le moment de faire le point sur les 5 ligues majeures. En attendant, la liste de Deschamps annoncée jeudi pour entamer les éliminatoires de l'Euro 2024 et surtout la Ligue des Champions dès ce soir. L'intégralité des équipes qualifiées pour les quarts de finale seront enfin connues. Au passage, c'est l'occasion de saisir les quelques opportunités de rentrer un prono sur BetClick, d'autant que le code LexCity permet toujours de bénéficier jusqu'à 100 € de free bet si le premier pari est perdant. Je rappelle une fois de plus que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut toujours jouer dans la limite du raisonnable. En vrai, l'expression chose promise, chose due devient trop peu souvent un acte. Pour autant, il y a quand même quelques exceptions. Les amis, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, lorsque le Paris Saint-Germain pensait prendre l'avantage face au Bayern grâce au pressing de Vitinha seul devant le but grand ouvert, De Ligt venait réaliser un sauvetage in extremis pour permettre aux siens de garder une longueur d'avance. Yann Sommer était à deux doigts de devenir le coupable d'un scénario redouté. Le gardien avait justement de quoi remercier le défenseur après la rencontre, au point même d'ironiser sur le fait qu'il enverrait un camion rempli de chocolat suisse devant sa porte. La blague s'est transformée en réalité, ou presque. Le portier de la Nati a pris le temps d'acheter 700 kg de marchandises afin de les redistribuer à une œuvre caritative. C'est pas De Ligt, mais c'est encore mieux. Respect pour le geste. Le Bayern a validé son ticket en Ligue des Champions avant d'enchaîner sur une victoire avec la manière en Bundesliga. A noter qu'un certain Pavard s'est démarqué grâce à un doublé et faisait la une du magazine Bild jusqu'à figurer dans l'équipe type de kicker aux côtés de Sané ou encore Cancelo. Les Bavarois profitent des faux pas de Dortmund et de l'Union Berlin en tête du classement. C'est pareil pour Naples en Serie A car pendant que la Kvaratskhelia s'offrait l'Atalanta, les concurrents ont soit enregistré le point du nul, soit perdu à l'image de l'Inter défait sur la pelouse de la Spezia. Les Nerazzurri sont sans excuse aux yeux de la Gazzetta dello Sport après une telle performance, même si les autres prétendants à la deuxième place au classement restent derrière, dont la Lazio, l'AC Milan ou encore la Roma. Le Napoli dispose de 18 points d'avance à 12 journées de la fin, tandis que la Juve réduit l'écart dans la course à l'Europe. Un certain Rabiot a encore contribué au succès de la vieille dame. Les Turinois ont pris le meilleur sur la Sampdoria grâce en partie à l'ancien parisien buteur à 2 reprises. Après Pavard en Allemagne, un autre international tricolore a attiré l'attention au sein de la presse italienne. Du côté de l'Angleterre, désormais, Liverpool a vite oublié la claque 7-0 infligée à Manchester United par une défaite face au dernier Bournemouth, alors que les Mancuniens ont manqué de relever la tête en réception de Southampton avec un score vierge. Les Red Devils n'étaient pas aidés par la nouvelle expulsion de Casemiro qu'Eric Ten Hag regrettait en conférence de presse. Le Brésilien n'avait jamais reçu de carton rouge en plus de 500 matchs et vient d'en subir un deuxième sur une saison de Premier League. Concernant la course au titre, Manchester City est allé s'imposer sur la pelouse de Crystal Palace avec un penalty d'Haaland, mais Arsenal a infligé le 3-0 à Fulham avec 3 passes décisives de Trossard. Les Gunners confortent leur fauteuil de leader au classement et comptent 16 points d'avance sur la première marche du podium. Le haut tableau de la Première Ligue ressemble étrangement à celui de la Liga. Le Barça a gagné sur la plus petite des marges en déplacement à Bilbao et le seul but de la rencontre vaut cher pour le Mundo Deportivo. As vantait plutôt la prestation de Vinicius pour mentionner la victoire du Real Madrid, d'abord menée 1-0 par l'Espagnol. Les deux géants espagnols sont toujours séparés de 9 points au classement à l'heure où les polémiques fusent suite à la fameuse affaire Negreira. La rivalité sur le terrain commence à basculer sur l'extra-sportif. Les Madrilènes ont balancé un communiqué pour annoncer se porter partie civile devant la justice face aux graves accusations dont les Blaugrana font l'objet. Les relations sont tendues entre les deux clubs et Florentino Pérez compte défendre les intérêts du Real Madrid et quitte à mettre le rival à terre. Laporta a néanmoins rassuré les supporters par le biais d'un tweet. Je cite « Coulez, soyez calme, le Barça est innocent et est victime d'une campagne contre son honneur dans laquelle tout le monde est impliqué. Pas de surprise, nous allons défendre le Barça et démontrer l'innocence du club. » Les amis, avant de poursuivre, je compte sur vous pour bombarder l'épisode de j'aime, pour le référencement, le soutien et parce que la chaîne en a besoin. J'ai pas pensé à le dire en intro, alors c'est important de le redire maintenant. Merci à tous ceux qui le font. Caso Mbappé, el jugador del PSG, ha vuelto a abrir la puerta de salida. Ha vuelto a dejar su futuro en el aire. Pero atención, el Madrid se niega a negociar con el PSG. Unas palabras de Mbappé a pregunta del Chiringuito. Julián, estamos en directo en el Chiringuito. Otra decepción europea. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo no sé. Por el momento hablo de esta temporada. Que vuelven a abrir la puerta de salida. Por el momento hablo de esta temporada. Pero ojo, si quiere ir al Madrid, antes tendrá que liberarse, como desveló anoche Josep Pedrerol en el Chiringuito. El Madrid no va a llamar al PSG, ¿eh? En absoluto, ¿eh? O sea, si está diciendo Madrid, vente, Florentino no va a ir a llamar al PSG, vamos a negociar, ¿eh?
El Madrid no va a ir a negociar, que quede claro. Alors le Barça alimente les médias espagnols pour des soupçons de corruption, certes, sauf que la nouvelle désillusion du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions remet Mbappé au cœur des débats avec des informations toujours plus abusives. La célèbre émission El Chiringuito a d'abord remis la rumeur d'une arrivée à Madrid sur la table avant de préciser que la Maison Blanche ne négociera pas avec Paris. Ensuite, le quotidien catalan Sport est allé un peu plus loin pour dire que la direction parisienne pourrait envisager de payer la clause libératoire d'Haaland en cas de départ du français. Seul as semble à peu près juste. Le journal madrilène écrit que le club de la capitale s'apprête à construire une équipe autour de Mbappé pour la saison prochaine avec des noms déjà cités dans le dernier épisode et l'ajout de Ryan Cherki. La piste Osimhen est même confirmée par Sky Sport, même s'il y a une forte concurrence, alors que Fabrizio Romano déclare que le PSG a suivi la progression de Moussa Diaby depuis 2 ans en vue de se positionner l'été prochain. Il y aura aussi un ménage à réaliser dans l'effectif actuel, mais c'est pas gagné. The Athletic révèle que Neymar n'a pas la moindre intention de quitter le club au point de vouloir terminer sa carrière à Paris, pendant que le journal Olé fait comprendre que Messi veut continuer à jouer la Ligue des Champions afin d'être prêt pour la Copa América 2024. L'équipe parle plutôt des 5 joueurs plus menacés que les autres, dont Soler, Ekitike, Renato Sanchez, Bernat et Ruiz. En parallèle, le terme de rachat est de nouveau lié à celui du Qatar, non pas par rapport à Manchester United, mais parce que QSI négocie pour acheter Malaga. Il ne faudrait poser que 9 millions d'euros pour acheter 51% des parts du club actuellement 20e de la deuxième division espagnole sur 22. Bref, les amis, pour revenir sur le sportif, seuls Paris et Lens sont les grands gagnants dans les hauts tableaux de la Ligue 1 après la 27e journée. Malgré un collectif sans saveur, les Parisiens s'en sont sortis grâce à un but d'Mbappé dans les dernières minutes. Le stade brestois s'est vu plombé par le Kicks. En parallèle, le Racing s'est imposé avec la manière sur la pelouse de Clermont grâce en partie à Openda, buteur à 3 reprises. Le Belge s'est offert le triplé le plus rapide de l'histoire du championnat français en seulement 4 minutes. De quoi prétendre à une place dans les 11 types de l'équipe aux côtés d'autres coéquipiers, dont Thomasson, Grady ou encore Danso. Chez les perdants, Marseille s'est fait rejoindre 2-2 à domicile sur le fil en quelques secondes, tandis que Monaco est tombé face à Reims. Westil enregistre un 19e match sans défaite, c'est fort. Le club de la capitale s'envole en tête du classement alors que les 100 et or reviennent à 2 points des Marseillais. La bataille pour le podium n'est pas terminée. C'est déjà l'heure de la traditionnelle question de l'abonné sélectionnée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Tu peux nous faire une vidéo des anciens joueurs du PSG qui ont participé à l'élimination ou des buts décisifs contre le Paris Saint-Germain? Quand une question tourne en suggestion, pourquoi pas? J'avoue que c'est une bonne idée et je pense le faire dans les prochains jours. Second poteau, Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec un petit top but. Centre sur la tête de Ligt. Et Belli au carreau. C'est le passe de la Roya. Dybala, la Roya encore. Et il est là. Dybala. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour bombarder la vidéo de j'aime, comme d'habitude. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti, ciao ciao.